Est-ce que, pour vous, on est dans le schéma classique antisémite, c'est-à-dire que génocide, famine, ce sont des nouveaux faux prétextes pour laisser libre cours à ces instincts anti-juifs, ou bien il y a autre chose? Oui, tout à fait. En fait, je suis en train d'écrire un rapport au bureau du Premier ministre israélien et j'écris les choses à peu près comme vous le dites ici. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. En fait, il y a une équation folle qui s'impose. C'est juif égale sioniste égale génocidaire égale ennemi de l'humanité. Donc le juif empêche la paix, le juif bloque le bonheur du monde, alors le juif devient une cible. Et tout à coup, on a le droit maintenant d'agresser les juifs. Donc on s'attend maintenant à une vague de haine. On ne fait que commencer un nouveau processus. Maintenant, il va y avoir des violences physiques un peu partout, puisque les juifs, c'est eux qui empêchent la paix. Un peu comme à l'époque, on disait que les juifs empêchaient le christianisme ou le bonheur mondial. Maintenant, c'est de déicide, on est passé à génocide. Et ça entraîne, et à côté de ça, bon, les juifs vont se cacher ou fuir. Ce n'est plus à l'air, c'est le début d'une tempête. On a un tsunami. Il faut s'attendre à tous les scénarios. Et là-dessus, vous en avez parlé un instant, Maurice notamment. Macron jette une allumette. Là-dessus, Macron veut reconnaître la Palestine sans accord, sans garantie, sans condition. Le message est clair dans les quartiers, l'État est avec nous. Il faut savoir que si l'État est avec nous, les Juifs sont de trop là-bas en Palestine et ici en France. Il allume la mèche. Le soir même où il va reconnaître la Palestine, on risque d'avoir les banlieues qui vont s'enflammer et les Juifs vont être en danger. Donc il faut faire très attention aussi à ce que fait. J'ai écrit ce matin un article dans le Israël Hayom. J'ai écrit un article de le week-end dans Jerusalem Post qui dit attention, c'est une triple faute du côté de Macron. C'est une faute envers la France parce qu'évidemment, s'il n'est pas suivi par le Royaume-Uni, par le Canada, ça sera un flop diplomatique, c'est une catastrophe. Et puis, et comme vous l'avez dit, évidemment, si on reconnaît la Palestine, alors que sans avoir des frontières, alors que ça doit être une carotte, le fait de reconnaître, c'est si vous arrivez à des frontières reconnues, vous arrêtez la violence, vous libérez les otages, alors on vous donne ça et ça c'est très bien. Mais si on fait pas ça, au contraire, on va faire un conflit qui va ne jamais se finir. Chacun va être maximaliste et va le voir tout prendre. Donc on a affaire en fait à presque quelque chose qui serait comme sur un baril de faute, il y a quelqu'un de poudre et quelqu'un qui jette une allumette et les Juifs vont être les premiers visés de cette histoire. Alors vous dites tsunami Dov Maimon. C'est vrai qu'on ne vous demande pas une boule de cristal, simplement votre sentiment en tant qu'expert. Est-ce que c'est un tsunami, une tempête passagère, on va dire, ou bien c'est une tendance, il faut s'attendre à ce qu'elle perdure un petit peu quand même? J'ai dit qu'on s'agit d'une nouvelle ère. À partir du moment où on a décidé que les Juifs sont l'ennemi de la paix mondiale, ceux qui empêchent le monde, il ne s'agit même plus aujourd'hui des banlieues musulmanes, il s'agit de le monde entier en train de dire, écoutez, c'est à cause des Juifs en Israël et c'est à cause des Juifs ici que nous avons ici un monde qui va de plus en plus mal. Donc ça devient un scénario qu'on connaît un peu comme à la fin du 19e siècle. Et évidemment, c'est pas quelque chose de transitoire et d'éphémère. Il s'agit d'un nouveau phénomène. On est rentré dans une nouvelle idée. Ouais. Les violences qu'on commence à voir, c'est que le début de quelque chose de plus grave. Évidemment, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on invente, qu'on soit plus intelligent. Israël peut demain reconnaître la Corse aussi, si on veut aller à des actes unilatéraux. Vous savez, on peut faire plein de choses. Si les gens veulent aller vers des actes unilatéraux, eh ben on peut reconnaître la Corse, on peut reconnaître la Nouvelle-Calédonie. Israël peut faire des choses. On va peut-être aller vers une situation incontrôlable. Donc il faut faire très attention à ce genre de décisions quand on est au palais de l'Élysée, notamment. Voilà, vous dites un nouveau paradigme, effectivement. On a peut-être une petite touche d'espoir. On a vu que certaines destinations, on va dire encore safe, si on peut dire pour l'Israélien, ce sont des pays, on va dire essentiellement de droite, nationalistes. Là aussi, il y a une explication quelque part. Il y a une identification de la part de certains quand même en Europe au patriotisme israélien. En quelques mots? Absolument. Les pays comme la Tchéquie, l'Ukraine, la Pologne et la Hongrie, évidemment, comprennent exactement de qu'est-ce qu'il s'agit. Ils ne sont pas dupes, ils ne rentrent pas dans ces discours victimaires. Ils n'ont pas les mêmes leçons de la Shoah. La leçon de la Shoah en Occident était un modèle, il fallait pas avoir d'identité. Et ce modèle-là nous a amené à un monde où on risque d'être un système complètement suicidaire puisqu'on n'a pas de projet sociétal partagé. On va vers le désordre et le chaos. Et ces pays-là, eux connaissent tout ça, ils n'ont aucune envie d'être là-bas, ils s'identifient avec la situation israélienne, c'est des sociétés aussi traditionnelles, conservatrices comme la société israélienne et les Juifs d'une manière générale. Il faut surtout comprendre que les Juifs et Israël sont vraiment dans le même bateau, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas maintenant de dire non, nous Juifs de France, non, les Juifs de France et les Israéliens sont regardés comme un seul et une même entité. Et quoi que disent les Juifs de France, ils sont regardés certainement par les musulmans d'une manière générale qui ont une vision plutôt tribale, qu'ils ont apporté de leur culture de pays d'origine,
Poutine, mais aussi même par les autres en disant, écoutez, les Juifs nous embêtent ici, nous embêtent là-bas, il va falloir qu'on se mesure avec cette nouvelle idée, il va falloir réinventer un nouveau discours, un discours républicain, mais il faut faire très attention à surtout, comme je l'ai dit, avec des décisions politiques qui seraient incontrôlables et qui emmèneraient dans une situation qu'on ne pourra vraiment plus contrôler. Faire très attention, mais la situation n'est pas forcément très positive. On ne voit pas pour l'instant de scénario très positif. La vague d'antisémitisme peut durer plusieurs années.